Bonsoir à tous, merci de suivre NCI News. Voici les titres. Le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest sera construit à Bouaké. La première pierre du bâtiment a été posée hier par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron. Sur place à Bouaké, les premières dames de la Côte d'Ivoire et de la France ont visité le centre de réinsertion des mineurs de la ville, un établissement conçu pour sortir du milieu carcéral les enfants ex-incarcérés de la région. Et puis le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire qui finalement n'a pas eu lieu. Attendu à Abidjan, l'avion qui transportait l'ex-chef du Parlement ivoirien s'est posé à Accra alors que l'autorité nationale d'aviation civile indique dans une note avoir donné l'autorisation d'atterrir à Abidjan. Le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest sera construit à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, avec une population estimée à 800 000 habitants. La première pierre de ce marché a été posée hier par les chefs d'État ivoiriens et français, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Les bâtiments seront établis sur une superficie couverte de 9 hectares. Il comprendra 5 blocs commerciaux, 8 000 places, dont 5 000 boutiques, 4 km de voiries aménagées dans la zone commerciale et 3 gares de mini-cars. En attendant la livraison des premiers blocs de ce marché, les populations du centre du pays sont déjà très enthousiastes. Je vous propose quelques réactions. Ce sont des sentiments de joie pour toutes les populations de Bouaké, surtout pour la jeunesse de Bouaké. Parce que ce sont des actions de développement à soutenir. Il y en a eu plusieurs dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le tour de Bouaké et Bouaké ne peut que dire merci. Merci aux différents présidents. Surtout, on attend encore beaucoup pour Bouaké. Nous sommes contents de son arrivée parce qu'on savait que vraiment, on aurait un marché désormais, nous serons à l'aise dedans. Notre ville, à travers donc, cet événement, se repositionne et donc non seulement à l'Afrique et au monde entier que nous sommes de retour et que bientôt notre ville sera ce qu'on a connu hier et même plus. On est contente, tout le monde est sorti, la population est sortie, Emmanuel Macron est venu, avec le président, vraiment on est content. Chacun a envoyé sa marchandise, tout est fini, vraiment on est content, on dit merci à Dieu. On ne veut plus la guerre en Côte d'Ivoire, on veut la paix, vraiment on est fatigué de la guerre, nous avons fait tout être moins cher. Ça fait déjà 20 ans que le marché n'existe plus. Aujourd'hui ils sont venus poser la première pierre. Je suis très heureux parce que je sais que Bouaké a tenté de reprendre. Bouaké était mort, Bouaké ne pouvait pas faire quelque chose. Mais aujourd'hui, grâce au président, en tout cas, Bouaké a repris. On va, on vient, tout le monde sort, tout le monde rentre. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc vraiment, je suis content. Toujours sur place à Bouaké, les premières dames de Côte d'Ivoire et de France ont visité le centre de réinsertion des mineurs de la ville, un établissement conçu pour sortir du milieu carcéral les enfants ex-incarcérés de la région. L'initiative de la présidente de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, est saluée par Brigitte Macron. Le reportage de Thiémé Dandier et Armel Zozo. Depuis qu'ils ont quitté le milieu carcéral, c'est ici que ces mineurs en difficulté ont trouvé assistance. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, un cadre de prise en charge offert par la Fondation Children of Africa. Dimanche 22 décembre 2019, le centre reçoit les premières dames de Côte d'Ivoire et de France, Dominique Ouattara et Brigitte Macron. Ce centre a été ouvert pour nous donner une seconde chance dans la vie. Merci maman Dominique pour tout ce que vous faites pour les enfants de Côte d'Ivoire. Nous vous promettons que nous allons saisir cette chance, car nous savons que si nous nous comportons bien ici, cela va vous encourager à construire d'autres centres dans le pays pour aider le maximum de mineurs. L'accueil est chaleureux, signe de reconnaissance des pensionnaires. Grâce à la première dame ivoirienne, ces enfants qui ont connu le milieu carcéral bénéficient d'une chance de resocialisation et de réinsertion. Un élan du cœur apprécié par l'hôte de marque du jour.
Je suis absolument émerveillée de ce que j'ai vu ce matin, parce que c'est impossible quand un adolescent ou un enfant a fait une sortie de route de le mettre en prison. C'est dans ce genre d'endroit qu'on lui donne vraiment sa chance, parce qu'on va le former et on va lui montrer qu'on a confiance en lui. C'est certain que c'est la bonne solution. Il faut absolument multiplier ce genre d'endroit, parce que la prison n'est pas la place de nos enfants. C'est pas possible qu'il soit là. Donc je veux remercier Madame Ouattara pour tout ce qu'elle fait pour les enfants ivoiriens. Je suis très heureuse que Madame Brigitte Macron ait trouvé le temps qui est très court de pouvoir venir voir le centre des mineurs. Et je suis heureuse que les enfants aient pu parler un petit peu avec elle pour lui expliquer ce qu'ils faisaient. Touchés par la volonté de ses filleuls de saisir cette occasion et prendre un nouveau départ dans leur vie, Dominique Ouattara leur a prodigué de sages conseils. Moi, je suis très contente que vous ayez intégré ce centre qui a été inauguré il y a 15 jours. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous dis aussi, j'espère que vous serez bien dans ce centre. Construit et équipé par la présidente de Children of Africa à hauteur d'1,2 milliard de francs CFA, le centre a une capacité d'accueil de 80 enfants en difficulté. Il compte actuellement en son sein 43 pensionnaires, dont 17 filles. Lors de ce séjour ivoirien d'Emmanuel Macron, on s'est aussi souvenu d'une date, le 6 novembre 2004. Ce jour-là, des obus d'un avion de guerre de l'armée ivoirienne tombaient sur le lycée Descartes de Bouaké, alors base des forces françaises déployées dans la ville. Bilan, 9 militaires français et un civil américain tués. 15 ans après, les présidents français et ivoiriens se souviennent des victimes. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron leur ont rendu hommage au cours d'une cérémonie de recueillement marquée par l'inauguration d'une stèle et le dépôt d'une gerbe de fleurs. À la mémoire du citoyen américain et des 9 militaires français morts dans l'accomplissement de leur devoir le 6 novembre 2004 lors du bombardement du lycée Descartes de Bouaké. 15 ans se sont écoulés, mais la douleur reste intacte. Dimanche 22 décembre 2019, elle se lit sur le visage des présidents français et ivoiriens. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont ainsi solidaires de la détresse des familles des 9 militaires français et du civil américain tué lors du bombardement du lycée Descartes par l'aviation des forces fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo. En hommage, une stèle est érigée. À côté se tiennent 9 drapeaux français et un américain. Au pied, les 2 présidents déposent chacun une gerbe de fleurs, puis s'inclinent. S'ensuit une minute de silence, de recueillement. Sous le regard contrit de M. Macron et Ouattara, ainsi que leurs épouses Brigitte et Dominique, la sonorité aux morts déchire le silence des lieux. L'exécution de la Marseillaise et l'Abidjanaise vient mettre fin à cette séquence mémorielle, au cours de laquelle la France et la Côte d'Ivoire ont exprimé leur solidarité aux victimes. C'est à la suite du déclenchement de l'opération Dignité que l'armée ivoirienne a eu recours aux avions bombardiers de type Sukhoi pour s'imposer aux combattants de l'ex-rébellion dont Bouaké était le fief. Censé viser et frapper uniquement des cibles suspectées d'abriter des combattants du camp adverse, des obus avaient plutôt frappé vers le camp français. Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre sur les lieux du drame. Le bombardement du lycée français en 2004 est encore dans les esprits. 15 ans après, un habitant de Bouaké-Kennedy, voisin de la base des forces françaises, se souvient encore de ce jour sombre dans les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Il est au micro de Thiemé Dandier et Armel Zozo. L'ancienne base des forces françaises déployée à Bouaké suite à la rébellion de 2002 abrite désormais une stèle en hommage aux victimes des frappes du 6 novembre 2004
À moins de 20 mètres de là, vit Souleymane Koulibaly. Ce conseiller pédagogique à la retraite est l'un des témoins de l'expédition punitive de l'aviation militaire ivoirienne, vite avortée sur les ex-zones centre, nord-ouest, sous contrôle de l'ex-rébellion. Il n'a rien oublié de cette journée noire. Et quand les avions sont arrivés, nous avons fui. On est sortis de la maison. On est allé dans le quartier. Pendant que les avions tournaient sur nous, vraiment on ne savait où partir. Et c'est là maintenant nous avons vu que les gens ont commencé à bombarder le lycée français. On a eu peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est resté dans notre peur, là, dans le quartier. On n'est pas venu tôt, hein. C'est après maintenant, quand nous sommes arrivés sur le coin, effectivement on a vu qu'il y a eu des dégâts là-bas. Peu après la séquence mémorielle des présidents Macron et Ouattara, la stèle prend l'allure d'un site de pèlerinage. Parmi ceux qui y accourent, l'on retrouve ce témoin avec 3 de ses enfants. Il salue l'hommage des 2 présidents aux victimes du 6 novembre 2004. Le président de la France arrive pour venir voir ce qui s'est passé dans un lycée français, plus le président de la République. C'est la joie. C'est-à-dire que vraiment la paix est revenue dans ce pays et nous sommes très contents. 2 pilotes biélorusses à bord du Sukhoi bombardier, d'où sont partis les tirs qui ont touché ce camp, avaient été arrêtés au Togo, où ils avaient trouvé refuge peu après le bombardement. Brièvement gardés à vue, ils avaient été relaxés, à la surprise des familles des victimes, qui disent n'avoir jamais compris pourquoi. Un procès devrait s'ouvrir à la Cour d'assises de Paris en mars 2020. Il devrait permettre de répondre à cette question. Je vous l'annonçais en titre, le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire n'a finalement pas eu lieu. Attendu à Abidjan, l'avion qui transportait l'ex-chef du Parlement ivoirien s'est posé à Accra, alors que l'autorité nationale d'aviation civile indique dans une note avoir donné l'autorisation d'atterrir à Abidjan, là où ses partisans parlent d'un refus des autorités. Les précisions de Salif Yalekoué. Le vol transportant Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en provenance de Paris pour Abidjan, n'a pu se poser ce lundi sur le sol ivoirien. L'avion avec à son bord le président de Génération et Peuple Solidaire s'est finalement posé à Accra pour des raisons qui restent pour l'heure inconnues. Plus tard, dans l'un de ses QG, à Cocody, non loin de l'ambassade des États-Unis à Abidjan, ses partisans se sont réunis en grand nombre. L'un d'entre eux, le député Alain Lobognon, ex-ministre en charge des sports, face à la presse, explique. Monsieur Soro, conformément au plan de vol, a effectivement décollé ce matin de l'aéroport parisien de Bourget et il était en l'air lorsque nous avons appris des services aéroportuaires qui n'étaient plus sûrs que l'avion du président Soro soit autorisé à atterrir à Abidjan. Depuis donc le 19, donc jeudi, nous avions l'autorisation d'atterrir à Abidjan. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Il s'agit des autorités ivoiriennes qui ont empêché que l'avion atterrisse par des moyens détournés. M. Soro a été surpris de voir son avion atterrir au Ghana parce qu'il devait atterrir à l'aéroport d'Abidjan. Selon l'Agence nationale d'aviation civile, l'appareil transportant Guillaume Soro n'a jamais été interdit d'atterrissage à Abidjan. Dans un communiqué, l'ANAC indique que, au cours du vol qui a débuté ce lundi 23 décembre 2019 à 7h GMT, M. Guillaume Kigbafori Soro a de son propre chef, par l'intermédiaire de M. Amer Moudja, représentant l'agence Trip Support Service, demandé que l'avion le transportant qui survolait le Burkina Faso soit dérouté vers Accra. Les autorités ivoiriennes lui ont confirmé l'autorisation de se poser à Abidjan. Mais malgré ses assurances, M. Guillaume Kigbafori Soro a dérouté le vol sur l'aéroport d'Accra, où il s'est posé à 14h16. Les autorités n'ont en aucun cas empêché l'atterrissage du vol à l'aéroport d'Abidjan. Les avocats de Guillaume Soro annoncent une conférence de presse mardi pour se prononcer sur le sujet.
Une nouvelle campagne de sensibilisation sur les accidents domestiques liés au gaz butane. L'opération vise à hisser le niveau de sécurité et de vigilance auprès des citoyens contre les accidents domestiques mortels causés par les fuites de gaz. Le lancement a eu lieu dans la commune de Port-Bouët en présence de Yeli Traoré et Harouna Zeba. La cérémonie de sensibilisation au marché de Port-Bouët a commencé par une démonstration d'extinction de feu sur une bonbonne de gaz par des sapeurs-pompiers professionnels. Ensuite, des citoyens pris au hasard interviennent pour imiter les gestes des sapeurs-pompiers afin de s'assurer de la maîtrise de l'exercice. Le même scénario s'est reproduit au marché de Koumassi et d'Adjamé. Tout cela sous les yeux du ministre du Pétrole qui sensibilise à l'utilisation d'équipements certifiés. La question de la sécurité des Ivoiriens est une priorité pour le président de la République et pour le gouvernement. Donc c'est dans ce cadre que je suis venu ici avec le préfet de région, le préfet d'Abidjan, pour sensibiliser les populations. Au cours des 3 dernières années, nous avons eu plus de 150 incendies impliquant le gaz butane, que ce soit en matière d'utilisation du gaz, en matière de transvasement. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour parler à nos mamans et leur dire comment se comporter lorsqu'il y a un feu. Donc avec les sapeurs-pompiers, nous leur montrons ce qu'il faut faire, les réflexes de base. Ça, c'est la première chose. Nous voulons sensibiliser nos populations à l'effet d'aller acheter leurs bouteilles chez les revendeurs agréés. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est l'utilisation du gaz butane dans les véhicules. Le gaz butane ne doit pas être utilisé pour les transports en commun. L'initiateur de cette cérémonie, le préfet d'Abidjan, à travers cette opération, entend réduire considérablement les pertes en vie humaine liées aux accidents de gaz. Il y a eu des dizaines de personnes qui sont décédées cette année du fait d'incidents dus à la mauvaise manipulation des bouteilles de gaz. Donc nous sommes dans, comme on le fait depuis quelque temps, dans un élan de prévention. On ne peut pas laisser nos concitoyens mourir alors que de petits conseils peuvent sauver leur vie. Donc nous sommes là pour leur faire des démonstrations avec les pompiers, la police, la gendarmerie, la police municipale, les pompiers civils, pour leur montrer les gestes qui sauvent. Et nous pensons que si ces gestes sont assimilés, on pourra sauver des vies. Je vous donne un exemple, juste à côté à Tekoubé, il y a eu une famille de 7 personnes décédées en même temps de feu de gaz. La grand-mère, le père, la mère, les 4 enfants. Et ça fait trop. On peut faire des gestes qui sauvent, qui protègent des vies. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici. Les accidents domestiques dus au gaz ont pris de l'ampleur dans la ville d'Abidjan. Le 6 mai dernier, un accident de ce type a fait 7 morts et des blessés graves. Selon le groupement des sapeurs-pompiers, 62 explosions de bouteilles de gaz ont eu lieu dans le district d'Abidjan entre le 1er janvier et le 20 mai 2019. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, à suivre NCI Reportage. Focus ce soir sur le boom du coworking dans la ville d'Abidjan. Je vous propose un extrait. Je pense que le boom du coworking s'inscrit directement justement dans cette ère de digitalisation. C'est qu'aujourd'hui, pour créer une entreprise, on a besoin de moins d'infrastructures. On n'a pas besoin aujourd'hui de locaux énormes. On n'a pas besoin d'assets extraordinaires. Avec une machine, dans un petit espace de travail, je peux fonctionner. Tout le monde peut avoir des idées, il suffit d'avoir une bonne idée. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo. Excellente soirée sur NCI.